Bonjour à tous, ici Ricky Boulous 1 ou Daniel Mallet. Juste avant, là, comme je ne le fais pas assez, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Si vous écoutez ça de temps en temps, abonnez-vous à ma chaîne et partagez ma chaîne si vous le pouvez. Ça me ferait un grand plaisir et ça grossirait aussi notre communauté de Hub City Chess. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous je vais vous montrer une partie que j'ai jouée. Et l'intérêt de cette partie ici, c'est vous montrer un peu comment la résilience aux échecs, ça peut être important et jusqu'à quel point aussi que ça peut vous rapporter des points. Mais c'est quoi que je dois dire que moi-même, ça m'a... moi-même, comme tout autre joueur, mais c'est quoi qui est difficile? C'est un peu comme dans la vie, là. Mais quand tu arrives à un grand défi, où est-ce que c'est que tu as fait une erreur vraiment grave, qui est une erreur pratiquement perdante, c'est très difficile de dire non, bon, là, ok, j'ai fait cette erreur-là, c'est arrivé, mais là, il faut que je m'y mette et que je donne le plus de fil à retordre à mon adversaire possible pour qu'il me démontre qu'il mérite cette partie-là. Alors, c'est vraiment quand même un état d'esprit très guerrier, très résilient après une erreur. Ce genre de partie-là, c'est que ce qui est difficile, c'est que tu sais que tu es perdant pratiquement d'une certaine façon, mais tu vas donner le plus de difficultés possible. Puis ces parties-là, tu n'en gagnes pas 80% comme ça. Là. C'est sûr, meilleur que tu es, plus qu'il y a une légère différence entre toi et ton adversaire, plus que ça va aider. Il y a beaucoup de psychologie aussi là-dedans. Mais quand tu peux t'en sortir au moins avec un certain pourcentage, ça augmente bien sûr ton niveau de jeu. Alors ici, moi j'avais une partie que j'ai jouée contre... son nom était là tout à l'heure. Swara 123. Alors, Swara 123, c'est un joueur de entre 2000 et 2100. Donc, pour moi, c'est un bon joueur. Un bon joueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est bon. Mais un joueur, pour ma force à moi, qui est difficile, que ça va être une bonne partie. Bon. Moi, dans les parties classiques, je suis 2130, 2140, 2145. Ça dépend, là. Mais là, je pense que je laisse 2130 quelque chose ou 2127. C'était quelque chose comme ça. Puis, je dois dire que dernièrement, pour dire que je fais de bonnes parties, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, mais... disons que c'était un peu difficile dernièrement. Ça fait que là, j'avais décidé de jouer une partie plus lente. Puis c'était 15 minutes plus 15 secondes chaque. Donc ça se rapproche aussi au rythme rapide là, de 15 plus 10. J'avais les noirs. Puis j'ai essayé quoi que j'aurais pas vraiment dû. Comme je vous dis, je joue un peu moyen. Donc, lui a joué le système de Londres et moi j'ai pensé, j'ai essayé ça H5. Parce qu'il y a comme un truc là après H5, si je me trompe, mais si je joue là, je pense que je joue là,
Et là, si capture, ah bien là, je prends, il perd un fou, là. Ça fait qu'il y a comme un petit truc, là. OK. Ben, un petit truc ben niaiseux, mais que plusieurs joueurs se font avoir. Ben, bien sûr, lui ici ne s'est pas fait avoir. Il a joué cavalier F3. Ça fait que là, je pense OK. Est-ce que H5 semble un peu déplacé maintenant? Mais c'est pas la fin du monde. Donc là, j'ai essayé de développer simplement de manière un peu logique. Là, sortir mes pièces, attaquer, mettre de la pression au centre. Dame B6, B3. Puis je jouais comme là B6. Je jouais pas mal moyen. Capture. Déjà là, ce n'est pas très beau pour les noirs. Échec, cavalier là, fou, B5. La tour joue là pour protéger le cavalier, parce que sinon, qu'est-ce que je peux faire? Ben, ce qui se passe, j'aurais pu jouer F6 probablement pour empêcher, mais mon pion A7 allait tomber. Donc, tu sais, le pion A7 est plus protégé. Fait que j'ai vraiment, c'était pas, disons que c'était loin d'être du grand jeu, là. Il y a même une partie dernièrement que j'ai abandonnée avec un avantage. Ouch. Anyway. Là, il met de la pression sur le cavalier D7, là, joue là. Puis là, finalement, ben, il gagne l'échange. Alors, il y a un fou. Il y a une tour pour un fou. Là, je trouvais ça plate, mais dans des parties comme ça, j'ai vu quand même assez souvent des avantages de même. C'est sûr que les Blancs ici sont vraiment bien. On ne se racontera pas de mensonges sur la chaîne, mais ce qui se passe, par exemple, c'est que tous les pions sont là. J'ai la paire de fous. Ça fait que j'ai décidé, bien sûr, que j'allais continuer la partie pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Alors aujourd'hui, on prend notre temps un peu, là. F3. Alors, j'essayais simplement ici de garder la paire de fous, premièrement, et garder les pièces sur le jeu. C'était ça mon objectif. Ouais. Échec. Je pensais que j'ai essayé de garder son roi au centre. Ça, c'était pas très très bon parce que là, il a pris là, j'ai pris, mais en même temps, la colonne B est semi-ouverte, mais la colonne D est complètement ouverte, puis il devrait probablement mettre une tour en quelque part là, c'est ça. Ici, et ça c'est intéressant parce que quand l'autre a un gros avantage comme ça, parce que c'est un gros avantage, psychologiquement c'est dur pour lui il pense ok j'ai la partie de gagner, mais là faire l'effort de gagner comme une autre fois sur le jeu vraiment, ça peut être demandant. Fait qu'il y a comme un laisser-aller qui peut arriver aussi. Ok, là. Parce qu'ici, moi je pense qu'il aurait dû essayer juste de jouer comme oups, excusez-moi, mais de jouer comme comme jouer un cavalier, enlever son cavalier pour essayer d'échanger les dames, puis s'il ne change pas les dames, ben garder même à ça, garder ça ici, je pense qu'il peut même forcer. Tu sais, en échangeant ici, il n'y a pas de difficulté, lui là. C'est juste que s'il ouvre trop les lignes, mes fous peuvent être dangereux.
Parce que là, je gardais comme à des coups, comme essayer de faire échec, puis capturer sa tour. Hein. Mais c'est si son cavalier allait. Si je faisais échec ici, son cavalier allait là. Là, mon fou, à G6, je voulais le rentrer de nouveau dans le jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis consolider d'une certaine façon là, ma petite chaîne de pions. Puis là, essayer d'aller attaquer les siens. Mais c'était toutes des... C'était quasiment désespéré. Mais je voulais juste y donner le plus de difficultés que je pouvais pour qu'il mérite la partie. Mais à savoir si moi je méritais de gagner, pas vraiment. Alors j'attaque le pion là-bas. C'est que ces pions sont très faibles. Ok, c'est un coup que j'ai retrouvé un peu. Là, je mets de la pression sur la case des deux. Protège. Et je joue là. Et c'est ici que mon adversaire a décidé de laisser aller un peu. Il s'en a été dans quoi de compliqué. Pas de compliqué, mais il m'a donné finalement l'opportunité de me ramener dans le jeu. Parce que là, il me donne un pion là. Tous ces pions vont tomber. Pas ces pions là. Je prends là. Et là, il a pris là. Là, j'essayais de voir s'il n'y avait pas comme des tactiques là, spéciales, là, mais pas vraiment. J'avais regardé, je pense que j'avais... Oups, excusez, j'ai joué ça, mais j'ai regardé fou échec là. C'est mon... Ça marche pas, là. Fait que j'ai fait échec. Oh, excusez. J'ai fait échec. Il a retourné. Il a été à G1. Et j'ai capturé ce pion-là. Alors là, ça devient plus intéressant pour moi parce que j'ai... Le pion C5 va tomber. Donc, j'ai probablement... peut-être... J'ai presque 2 pions. Un fou pour une tour. Que là, c'est comme... Ça fait... Ouais. Échec. Puis son roi n'est pas en sécurité. Le mien non plus, mais il semble que son roi a plus de difficultés. Paire de fous, hein. Là, il attaque le pion. J'attaque son cavalier. J'attaque mon fou. Je joue là et j'attaque sa tour. Et le pion ici, qui est attaqué déjà par ma tour. Le pion G2. Donc, lui capture. Et là, c'est ça qui a manqué. Et je pense qu'il pensait capture. Et non. Ça a été bon pour lui, c'est sûr, mais c'est ce qui a manqué, c'est que mon fou pouvait capturer sa tour. Et là, il m'a proposé la nulle. Bien sûr, j'ai refusé, rendu ici. Et ça s'est terminé comme ça. Donc, wow. C'est ça. C'est vraiment... Puis, j'écoutais, je sais pas quel podcast ou quel... Je sais pas si j'écoutais Chess Dojo ou quelque chose comme ça. Un genre de YouTube, là. Puis les grands maîtres ou le maître ou la personne qui parlait disait à quel point que parce que les autres jouent contre des maîtres et des grands maîtres, là, que moi j'ai pratiquement jamais fait, mais à quel point ces joueurs-là, quand ils tombent de l'arrière,
tout d'un coup, il rentre comme dans une zone vraiment intense où est-ce que c'est que tu t'aperçois que là, il va te faire travailler, puis pas à peu près, là, comme il se met dans la partie pour te donner le plus de difficultés possible, même s'il y a une position qui n'est pas fameuse, et souvent, bien sûr, ces joueurs-là réussissent à faire nul ou à te gagner, ou à gagner l'adversaire. Donc, c'est quoi à prendre en considération, ça, quand que ça va mal, quand il y a un coup qui va pas trop bien? Puis aussi, quand tu fais un mauvais coup, je parlais à mon entraîneur Tom O'Donnell avant hier, puis il disait, c'est sûr, quand tu fais un mauvais coup, c'est très important de prendre le temps, un 20-30 secondes, juste pour te ramener de ce traumatisme-là d'avoir fait un coup, ou aussi de ne pas avoir vu un coup que l'adversaire pouvait faire, qui devient comme une surprise. C'est prendre ton temps, puis vraiment réanalyser ce qui se passe, puis là, faire un autre plan pour ne pas faire deux erreurs de suite, comme ça peut arriver très souvent. Alors, merci à vous tous, j'espère que vous avez aimé, et ne vous oubliez pas, abonnez-vous.